Bonjour, Ethnie, épices de cru avec... Philippe, épices de cru. Voilà, hey, j'ai une histoire pour toi, c'est drôle. Tu vas rire, OK? OK, j'essayais. Non, mais écoute, Et ben, raconte. 17e siècle, un Hollandais qui était en charge d'une compagnie quelconque d'épices, évidemment, il a constaté que le massis faisait plus de profit que la noix de muscade. OK. Alors, il a envoyé un message aux gens qui faisaient ces choses-là dans les îles Moluques. Aux Moluques, oui, c'est aux ça. Moluques. Puis il a dit, arrêtez de faire pousser les arbres de noix de muscade. Arrachez-les, quoi. Arrachez-les et donnez-moi plus d'arbres de massis. Non, mais tu imagines? Ben oui, parce que les gens ne savent pas que c'est la même plante. Ouais. Et c'est sûr un directeur dans son bureau est occupé très important, puis il ne s'occupe pas de détails comme ça. Mais en fait, effectivement, ça vient de la même plante. On a ici la noix de muscade à l'intérieur de sa coquille, et on a ici le massis qui pousse autour et qui laisse des traces dessus. En fait, c'est un arbre qui donne 2 épices. Incroyable. Je regarde ça et ça me fait penser à ma grand-mère. Parce qu'elle, elle utilisait le massis dans toutes ses pâtisseries, des trucs comme ça. Et c'est drôle, je ne sais pas pourquoi je suis sûre qu'elle ne voulait pas utiliser la noix de muscade parce qu'elle trouvait que c'était trop fort pour ce qu'elle voulait faire. Ben, ta grand-mère avait raison. Je pense que ta grand-mère avait toujours raison de toute façon. Mais la muscade a un goût plus prononcé, plus robuste, plus puissant, tandis que le massis est plus délicat. Le massis, on a tendance à s'en servir dans les pâtisseries fines. Nous, ma grand-mère, elle s'en servait dans les beignes. On s'en sert dans les pâtisseries, les plats de poisson, les plats plus délicats. La muscade, dans les plats plus corsés, les sauces au fromage, ainsi de suite. Dans les caries, beaucoup, en Asie. Et Mais moi, je t'ai Quoi? déjà vu faire. Je te regarde quand tu fais tes affaires. Mais des fois, quand tu as un plat, tu n'es pas sûr, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu mets un petit peu de noix de muscade. oui. Alors, Ben, c'est un peu mon épice ambulance. Parce que quand je fais un plat et ça ne marche pas vraiment, un petit peu de muscade, pas beaucoup, un soupçon de 3-4 râpures, et ça ramène les saveurs ensemble. Ça a la capacité de marier bien les goûts ensemble, et ça m'a sauvé plus d'une fois en cuisine. c'est incroyable. J'ai des souvenirs de mon enfance, là, et je vois la grand-maman maintenant avec le massis qu'elle a broyé dans un mortier. Pour faire la poudre. Ben oui. Pour ses pâtisseries et tout Exactement. Oui. Alors, mais c'est pas la même Ben non, technique. la muscade, on a plutôt tendance à la concasser et à râper. Là, ici, on a une noix fraîche, entière, et ce qu'on fait, c'est qu'on casse la noix et on retire la muscade qui est à l'intérieur et on la râpe. OK. Ah, ben, Jumelle, donne-moi ça. OK, Donne-moi ça. tiens, Donne-moi voilà. ça. Et je vais le faire. Ah, je sais ce que c'est, ça. Tu sais rien. Comment ça, je sais rien? Tu sais rien. Parce que t'es même pas un entier, alors tu sais pas qu'est-ce que je fais. Mais essaye Je de sais que c'est deviner. bon, par exemple. T'es pas si stupide que ça. Alors, c'est quoi? Ben, c'est un rhum punch. C'est ton Meilleur rhum au punch. monde. C'est probablement la recette de ta grand-mère. Ben oui, bien OK. sûr, bien sûr. Alors, Quoi? c'est pas à toi. Ah, bon. Non, c'est à toi. Ah, merci.